Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à vous toutes et à vous tous. Cette émission est la deuxième de la série intitulée « Des célébrations prophétiques au cœur d'un monde en crise ». La semaine dernière, nous cherchions comment être prophète au cœur du monde par la communion fraternelle. Cette semaine, dans des représentations qui valorisent le plus beau, le plus fort, le plus clinquant, dans une société qui stigmatise toute erreur, qui juge et qui accuse, célébrer et reconnaître que nous sommes fragiles et faillibles. Dans la vie quotidienne, les hommes soignent souvent leur image et accordent beaucoup d'importance à être bien vus. Ils cherchent souvent à être les meilleurs, à être les premiers, les plus forts, les plus intelligents. Et quand ils ne le sont pas, ils culpabilisent ou deviennent jaloux. Si nous sommes imparfaits ou dans l'erreur, nous disons souvent « ce n'est pas de ma faute » et nous accusons facilement les autres ou les événements, ou nous nous accusons nous-mêmes et nous nous dévalorisons à nos propres yeux. Si c'est l'autre qui se trompe ou qui est en faute, nous nous précipitons souvent à le juger ou à aller raconter partout ce qu'il a fait, ou nous nous taisons et subissons dans la rancœur et le remords. En contrepoint, dès le début de la célébration eucharistique, l'assemblée qui célèbre et chacun des participants sont invités à se reconnaître petits et pécheurs. Nous disons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant mes frères que j'ai péché ». Attitude tellement différente de celle que nous avons souvent quand nous voulons présenter aux autres la meilleure image de nous, quand nous avons si peur que nos défauts soient démasqués et jugés. Aptitude prophétique de la célébration qui nous permet de reconnaître nos fragilités et nos limites, nos erreurs et nos fautes, car nous croyons que Dieu se fait proche de ceux qui se reconnaissent petits et que même nos péchés n'ont jamais empêché Dieu de nous aimer et de nous sauver. Aptitude prophétique de la célébration, où cette reconnaissance de nos péchés et de notre petitesse peut se faire les uns devant les autres, sans jugement ni moquerie, nous reconnaissant tous ensemble pécheurs, dans la confiance en la communion fraternelle qui n'est jamais accusatrice, mais toujours soutien. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Matthieu 11, 28. Dans l'Évangile, Jésus s'invite chez Zachée le collaborateur, le voleur, le pécheur, et c'est chez lui qu'il va demeurer, aux grandes dames des religieux bien pensants de l'époque. Les scribes et les pharisiens responsables religieux amènent à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère, lui demandant de la juger par lapidation selon la loi de Moïse. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il dit à la femme « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jean 8, 1, 11. Le publicain qui reconnaissait ses fautes tout au fond de la synagogue est sorti justifié, alors que le pharisien bien pensant et fier de bien pratiquer sa religion, n'est plus un homme juste. Luc 18, 9, 14. Il a suffi à l'enfant prodigue de reconnaître son égarement et de retourner vers son père pour que ce père l'accueille, ne le laissant même pas exprimer la confession de ses péchés, mais le revêtant aussitôt de la robe de fête d'un enfant revenu à la vie. Luc 15, 11, 32. Enfin, Jésus en croix, entouré de 2 brigands,
Il suffit que l'un d'eux se retourne vers lui pour s'entendre dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. Nous sommes une église de pécheurs. L'Église est prophétique pour le monde quand elle commence par se reconnaître humble et pécheresse. Nos célébrations sont prophétiques pour le monde quand nous les vivons non comme des bien-pensants forts de leurs convictions, ni comme des repentis soumis par leur pénitence, mais comme des pécheurs conscients, reconnaissants et pardonnés. Nos célébrations, nos communautés et nos relations avec la société sont prophétiques quand elles manifestent et affirment que personne n'est jugé ni exclu, quelle que soit sa misère, que tout humain peut venir déposer le poids de sa peine ou de sa faute, que tout humain, quoi qu'il ait fait, peut être accueilli en frère et sœur quand il reconnaît ses limites et ses éventuelles fautes. Déjà, par le prophète Isaïe, le Dieu de la Bible disait à son peuple « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai horreur de votre encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme leur vermillon, ils deviendront comme la laine. Aujourd'hui, l'Église est secouée par les affaires de pédophilie et de déviance sexuelle tenues dans le silence si longtemps et maintenant révélées au grand jour. C'est extrêmement douloureux pour les croyants et c'est parfois objet de dérision pour ceux qui ont rejeté l'Église depuis longtemps ou qui refusaient qu'elle leur dicte ses principes moraux. Face à ces bouleversements, certains voudraient cacher ou minimiser, d'autres voudraient stigmatiser les brebis galeuses. Il me semble que c'est plutôt l'occasion pour tous de faire la vérité. Jésus dit en effet, « Qui commet le péché est esclave du péché. La vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32-34. Ce bouleversement est l'occasion pour l'Église d'être davantage prophétique en proclamant à la face d'un monde de déni et de fausses justifications « Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché. » Comme Pierre avait renié 3 fois Jésus au pire des moments. Ce même Pierre à qui Jésus demande par 3 fois ensuite « Pierre, m'aimes-tu » pour conclure chaque fois « Sois le berger de mes brebis » Jean 21, 15, 17. Le Pierre renégat n'a pas effacé le Pierre aimant, et Jésus Sauveur n'a pas détourné son regard de lui. Ainsi aujourd'hui, l'Église bouleversée et pécheresse, comme Pierre et comme la femme adultère, est appelée à accueillir la bonne nouvelle avant de l'annoncer, à s'y convertir pour pouvoir à nouveau en être le témoin. Église qui se reconnaît fragile et faillible, une Église prophétique qui crie à la face du monde que personne ne peut être identifié et réduit à sa faute. Des célébrations du pardon prophétique qui rappellent la vraie théologie chrétienne, selon laquelle les croyants y viennent pour confesser l'amour de Dieu qui pardonne, plutôt que seulement pour confesser leurs péchés. Des célébrations eucharistiques prophétiques
qui rappelle la vraie théologie sacramentelle, selon laquelle communier au corps et au sang du Christ absout les péchés. Des célébrations eucharistiques prophétiques qui manifestent que personne ne peut être exclu de la communion eucharistique et fraternelle s'il choisit de se convertir et de vivre en cohérence avec sa foi. Des célébrations et des modes de vie en Église prophétique qui rappelleraient et manifesteraient que nos amours blessés et nos alliances rompues n'excluent personne de la communion fraternelle et eucharistique, dans la mesure où chacun cherche à recomposer et reconstruire des amours sincères. Alors s'il en est ainsi, pourquoi l'Église est-elle rejetée ou décrédibilisée par tant de personnes? Pourquoi l'Église est-elle perçue comme celle qui fait une morale désuète, comme celle qui a une vérité à laquelle il faudrait se soumettre, comme celle qui juge et rejette ceux qui ne respectent pas ses règles? Jésus, en prophète, accueillait les petits, les malades et les accablés. Il s'invitait à la table des pécheurs, aux grandes dames des responsables religieux de son temps. Église rigide et rigoriste, Église désincarnée et lointaine, ou Église prophétique accueillante, sans condition et quoi qu'il en coûte. Enfin, nous sommes prophètes, car c'est en nous reconnaissant fragiles et faillibles que nous serons signes de salut crédibles au cœur du monde. Quelques exemples pour en être les prophètes au cœur du monde. Manifestant dans nos célébrations que nous ne nous reconnaissons pécheurs que parce que nous nous savons déjà aimer et pardonner. Accueillant avec gratitude le pardon de Dieu comme une grâce gratuite offerte sans condition à tous les prodigues qui se retournent vers l'amour, et non comme le résultat de nos pénitences et de l'accumulation d'attitudes qui voudraient amadouer Dieu. Accueillant le pardon de nos proches et leur offrant le nôtre sans marchandage qui rendrait redevable. Témoignant que la sainteté n'est pas la perfection, mais l'accueil du pardon au cœur de nos vies, de nos fragilités et de nos petitesses. Renonçant à nos envies de nous justifier en permanence, pour reconnaître le chemin qu'il nous reste à parcourir, pour être en pleine cohérence avec nos valeurs. Renonçant au jugement, aux accusations, aux dénonciations, au l'a-dit-l'a fait, pour se reconnaître ensemble fragiles, faillibles et capables de progrès et de changement. Travaillant sur nous-mêmes pour cesser de nous combattre, de nous condamner nous-mêmes, de nous auto-flageller, de nous croire incapables, de nous enfermer dans nos lamentations, et pour au contraire vivre nos erreurs comme des occasions d'apprentissage, chercher nos capacités de progrès et leur faire confiance. Et vous pouvez continuer la liste. Alors nous pourrons tous dire comme le chante l'exultète de Pâques: « Ô heureuse faute qui nous a mérité un tel et un si grand Rédempteur ». La semaine prochaine, nous continuerons à nous découvrir prophètes quand nous nous mettons à l'écoute de la parole et à l'écoute les uns des autres. Bonne semaine.